Je suis Théidé Ladislas, président de l'UNAPOSI. Entendez par là, Union nationale des Agora, Parlement et orateurs de Côte d'Ivoire. Je suis aussi membre fondateur de la plateforme politique EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Et je suis aussi secrétaire général adjoint de cette plateforme politique EDS. Le président Laurent Gbagbo, à la création de son parti, le PPACI, m'a nommé secrétaire national en charge du tourisme et de l'artisanat. Et un an après, il m'a renouvelé sa confiance en me nommant secrétaire national du PPACI, toujours en charge de la mobilisation de la jeunesse. Et vous voyez que à la dernière publication des candidats PPACI pour les élections municipales et régionales, son choix s'est porté sur ma modeste personne. Je suis candidat aux élections municipales pour le compte du PPACI, le candidat du PPACI. D'abord, je voulais dire merci. Merci au président Laurent Gbagbo. Merci d'avoir porté son choix sur ma personne. Parce que ce n'était pas évident. Il venait juste de créer le PPACI qui est un nouveau parti politique. Et son choix s'est porté sur moi parmi tant d'autres candidats. Alors, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Laurent Gbagbo a souhaité que son parti aille aux municipales, aux élections municipales et régionales. Alors, il a été demandé à tous ceux qui avaient des intentions électoralistes de constituer les dossiers et que le parti, sinon le président Laurent Gbagbo allait mettre en place une équipe pour analyser les candidatures et retenir les meilleurs profils. Alors j'ai constitué mes dossiers comme tout le monde que j'ai déposé. Et les critères qui étaient avancés c'était que il fallait obtenir des parrainages. Des parrainages au nombre de 7 parrainages. 7 parrainages, il fallait obtenir le parrainage du CA des régions, le parrainage du CA du département, le parrainage du fédéral, le parrainage d'un membre de la direction du parti issu de la circonscription électorale. Et puis bon, le parrainage des militants de base tels que les sections et les comités de base. Mais en son temps, chez nous à Kubli, il n'y avait pas encore de sections. On était au niveau des comités de base. Donc, au vu de tout cela, mon nom a été retenu. Je rends gloire à Dieu et je remercie encore une fois de plus le président Laurent Gbagbo pour le choix qu'il a porté sur moi. Ce qui plaît dans notre faveur, c'est que Kubli est un bastion du président Laurent Gbagbo. Kubli est un bastion imprégnable du président Laurent Gbagbo. Je me souviens bien, l'actuel maire dont vous faites allusion, il avait été candidat indépendant. Un candidat indépendant proche de Laurent Gbagbo. Et c'est à ce titre-là qu'il a été élu. Et dès qu'il a été élu, il nous a dit qu'il s'en prend le développement au RADP. Donc, je pense que le mois viendra où il fera le bilan de son développement. Parce qu'aller chercher le développement au parti au pouvoir, voilà, il dit 5 ans. Donc le mois viendra, il nous fera le bilan de son développement. Mais toujours est-il que Kubli est un bastion imprégnable du président Laurent Gbagbo. Nous allons nous atteler à ramener la victoire au président Laurent Gbagbo au soir du 2 septembre. Bon, moi je le connais de loin. Je le connais de loin parce qu'il est le maire, je le connais de loin. Alors, je disais qu'il a un bilan à défendre. Nous avons des projets à proposer à la population. Et nous avons un programme, le programme du président Laurent Gbagbo, le programme du PPACI que nous avons à proposer à la population. Lui, il a un bilan à défendre. Je pense que le mois viendra sur le terrain. Le PPACI fera le choix
Mais je rappelle que Kubli est un bastion imprégnable du plan Lambou. Donc nous sommes confiants de notre victoire. Kubli est comme une vieille capitale abandonnée. Kubli est un département enclavé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, l'électricité n'est pas pour tous. Donc il y a beaucoup à faire à Kubli. Il y a beaucoup à faire. Moi je me souviens bien, quand j'étais encore très jeune à l'école primaire à Kubli, dans les années 80-87, mais avant 80, Kubli était déjà en commune en 85. Mais à l'époque, avant 85, à l'époque, le développement de la ville et du département était géré par la sous-préfecture, par les projets FRA et autres, par la sous-préfecture. Mais Kubli avait vraiment une belle allure. C'est vrai qu'il n'y a pas de bitume à cette époque-là, mais la ville était propre, les rues étaient bien reprofilées, les rues étaient bien nettoyées. Mais depuis que Kubli a été érigé en commune, où les propres fils même de la ville, on leur a confié le développement de leur ville, mais Kubli n'est plus reconnaissable. Kubli est devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un campement abandonné. Tu ne peux pas marcher la nuit à Kubli sans que ton pied même ne heurte un caillou. Donc l'accès à la ville est difficile, l'accès au village très difficile. Et comme je l'ai dit, dans la ville, dans le département, c'est un département, hein, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de l'eau courante dans le département. C'est grave. Donc il y a beaucoup à faire. Notre première mission sera d'abord de désenclaver Kubli. C'est-à-dire ouvrir les voies d'accès. Vous voyez que même à Kubli, la voie Kubli-Man est impraticable. La voie Kubli-Man est impraticable. Tous les villages sont inaccessibles par véhicule. Nous n'avons que des motos qui circulent dans un département. Alors, il y a même dans la ville de Kubli, même dans la commune même, des lotissements qui ont été faits. Les gens ont payé des terrains, ont payé des lots, mais il n'y a pas de voie d'accès à ces lots-là. C'est grave. L'autre problème que nous avons aussi à Kubli, c'est le problème d'eau potable. Il y a une agence, un petit bureau des sous-décis qui est déjà dépassé par l'évolution de la ville. Donc l'eau potable ne coule pas dans les robinets à Kubli pour un département. C'est grave, donc nous allons remédier à cela, trouver des solutions avec des partenaires pour remédier à cela. Nous avons aussi le problème de l'électricité. Il y a eu l'extension de la ville, tel que le quartier abattoir, quartier fonctionnaire et autres, où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas d'électricité. Et nous allons remédier à cela, apporter des solutions pour que l'électricité, qui est aujourd'hui un élément vital, soit accessible à tous. Pour que l'eau potable, qui est quelque chose de vital, soit aussi accessible à tous. Que tout le monde ait accès à l'eau potable, à l'électricité. Alors, nous avons aussi le problème des élèves. Des élèves qui sont dans des villages très lointains et qui viennent aussi pour fréquenter dans la commune. Et c'est un problème, il y a un problème de logement. Un problème de logement aussi pour les élèves, même pour les fonctionnaires que l'État a fait, il y a un problème de logement. Je me rappelle bien que j'étais en train de construire ma petite maison là. Il n'était même pas encore achevé déjà. Les fonctionnaires que l'État affrétait déjà voulaient habiter cette maison inachevée. Parce qu'il y a un problème de logement public. Et c'est difficile. Nous allons encourager nos cadres qui sont à la diaspora à construire. Chacun va apporter sa pierre pour le développement de Kubli. Nous allons inciter les cadres à le faire. Nous allons inciter, encourager la jeunesse, la promotion de la jeunesse, la promotion de l'emploi jeune surtout. Parce que aujourd'hui, chez nous à Kubli, 80% de la population est jeune. Donc il nous faut soutenir la jeunesse, soutenir tout ce qui est œuvre de jeunesse, tout ce qui peut apporter un développement
de bien-être de la jeunesse. Nous allons le faire. Par rapport à cette question, je voudrais d'abord dire merci au président Laurent Gbagbo qui, dès la création du PPACI, a encouragé les cadres que nous sommes à aller implanter ce PPACI-là dans tous les petits hameaux. Et nous avons contribué à asseoir les bases de notre parti politique, le PPACI, dans tous les villages de la commune. Aujourd'hui, dans tous les villages de la commune, nous avons des sections. Tous les villages ont été érigés en sections. Et une section constitue 8 bases. Une section constitue 8 bases. Et dans 8 bases, nous avons à peu près au minimum 20 personnes. Alors pour la commune de Quibli, et les villages alentours de la commune, nous avons 17 sections. 17 sections fois 8 bases fois 20. Nous tournons autour de 2700 militants qui sont déjà engagés déjà. Donc nous pensons que nous avons tous les éléments nécessaires. Les militants sont sur place. Et puis bon, Dieu nous donnera quelques moyens pour aller sur le terrain. Mais je vous informe que après la crise de 2011, j'ai contribué à asseoir les bases, comme je l'ai dit, mais à donner espoir aux militants de Quibli que Gbagbo il reviendra au pouvoir. Nous avons distribué, comme c'est un bastion, nous avons distribué plus de 5000 t-shirts à l'effigie de Laurent Gbagbo dans tous les villages du département de Quibli, principalement dans les villages de la commune. Donc le parti Laurent Gbagbo, il a une très bonne image et sa personnalité est très bien appréciée dans le pays où est, précisément à Quibli. Donc les moyens, Dieu nous donnera les moyens. Nous allons aller sur le terrain avec les moyens, avec notre projet de société, le projet de société de PPACI bien sûr, et ce que nous avons comme ambition pour sortir Quibli de la léthargie. Nous allons le faire. Oui, c'est une bonne initiative. Moi, dès que le président Laurent Gbagbo a donné cette orientation, j'ai été au niveau des parlements Agora, la première personne a applaudi cela, parce que le PDCI et nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, cette alliance-là, nous avons de très bons rapports avec nos amis du PDCI à Quibli, surtout le délégué permanent, camarade Sékan Philippe. Nous avons de très bons rapports avec lui. Donc, avec nous et le PDCI, il n'y a pas de problème du tout. Parce que nous sommes de l'opposition. Alors, notre adversaire, le PDCI et nous avons un seul adversaire, qui est le RDR, aujourd'hui métamorphosé en RHDP. Mais je dis toujours que le RDP, c'est le même serpent. Un serpent qui change de peau, il reste toujours le même serpent. Donc nous allons nous mettre ensemble avec le PDCI pour faire partie définitivement de l'RDR de notre département. Donc comptez sur nous, le RDR, nous mettrons fin à l'existence du RDR très bientôt à Quibli. L'appel est juste. L'appel est juste. Moi, je dis que Laurent Gbagbo, il a beaucoup d'estime pour le peuple ouai. Laurent Gbagbo, il a compati à la souffrance, aux douleurs de tout le peuple ouai. Le peuple ouai a souffert de cette crise. Et vous savez qu'à l'ouest, nous avons le cacao, c'est une zone agricole. Il y a le cacao, il y a le bois, les minerais. Donc pour ces trois raisons-là, nous avons souffert de la crise. Et le président Gbagbo en est bien conscient. C'est pour ça qu'il a souhaité que la région du Guémon et du Cavalier, qui constitue le peuple ouai, que nous prenions, nous les cadres du parti, que nous remportions toutes ces élections-là pour honorer la mémoire de nos parents qui sont morts.
pour rendre hommage à nos parents qui sont morts, pour dire qu'ils sont morts, mais nous avons toujours une pensée pieuse pour eux. Il nous faut arracher ces deux régions-là des mains du RDR. Voilà, donc, en le disant à Guiglo précisément et à Diokwe, c'était là pour une question pour lui de nous dire qu'il attache un intérêt particulier au peuple oué qui a souffert pendant la crise post-électorale. Alors, nos parents, ils sont restés sur place. Chez nous, on dit que tu vas beau tuer le poisson dans l'eau, mais tu peux pas vider tout le contenu de l'eau. Voilà. Donc, nous, le peuple ouais, est un peuple serein, digne, toujours attaché et fidèle au président Laurent Gbagbo. Le peuple ouais, est un peuple de conviction. Le peuple ouais, est un peuple de combat, de résistance. D'abord, nous allons prôner la paix, puisque nous sommes un parti politique de paix. Laurent Gbagbo est un leader charismatique qui a toujours prôné la paix. La preuve en est qu'en son temps, en 90, quand il a commencé sa politique, quand il a créé le FPI à l'époque, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu avec un pistolet dans la poche dans ses tribunes de meeting. Il a toujours prôné la paix, la parole pour convaincre les gens. Donc, notre arme aussi, c'est la parole. On utilise la parole, un message apaisant pour sensibiliser nos électeurs, nos camarades, nos militants. Mais surtout, notre programme, ce que nous allons faire pour le peuple. C'est ça qui va faire la différence entre nous et ceux qui ont une alliance avec la violence. Nous n'avons aucune alliance avec la violence. Notre slogan, c'est « Asseyons-nous et discutons ». Et nous sommes à l'image du président Gbagbo. Nous allons utiliser la parole. Et nous allons sensibiliser nos militants au calme, amener les gens à ne pas céder à la provocation. Il faut écarter d'abord cette hypothèse-là déjà. Et je t'ai dit d'entrée de jeu que Kubli, c'est le bastion de Laurent Gbagbo. Nos parents à Kubli respirent Laurent Gbagbo à Kubli. Ça, c'est une évidence que personne ne peut nier. C'est une évidence. Et nous avons une assise très forte à Kubli en tant que PPACI. Et moi-même, ma personne, nous avons une assise dans tous les villages. Donc, Kubli ne peut pas basculer au RADP. Celui qui est là, sa victoire, elle est partie du fait que Laurent Gbagbo a été arrêté en 2011. Nous avons décidé de ne pas participer à n'importe quelle élection. De nous concentrer sur la lutte pour que Laurent Gbagbo soit libéré et qu'il rentre. Donc pendant ce laps de temps, il y a eu des indépendants. Et lui, il était indépendant. Et un indépendant soi-disant proche de Laurent Gbagbo. On l'a vu se lever deux doigts dans les vues de Kubli faire campagne en tant qu'indépendant proche de Gbagbo. Et quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il s'en va chercher le développement chez Ouattara. Donc, jusque-là, on n'a pas d'eau courante à Kubli. Jusque-là, on n'a pas le bitumage à Kubli. Jusque-là, on n'a pas des rues profilées. Jusque-là, on a les lotissements sont encore dans la brousse. Il n'y a même pas d'engin pour faire l'ouverture des voies pour que les personnes qui ont acheté l'eau aient accès à leur terrain. Donc, nous pensons que pendant la campagne, là, il fera son bilan et il va nous dire le développement qu'il a obtenu du RADP, dans quel village que ça a été déposé. Donc, je pense que sur ce terrain-là, nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucun problème. Donc, il faut déjà écarter l'hypothèse d'une défaite parce que Kubli, c'est Laurent Gbagbo. Nous avons la certitude de remporter ces élections à 90%. Oui, nous allons gagner ces élections. Alors, nous allons nous atteler seulement. Le travail qu'il y a à faire, c'est de remobiliser nos militants. Remobiliser tous nos militants pour qu'ensemble, nous fassions bloc, que tout le monde s'implique dans ces élections. Et j'ai dit que quand il dit remobiliser, quand nous avons été désignés, naturellement dans la même maison, il va y avoir des grincements de dents.
Donc, il y a des personnes qui ont pensé que c'était elle qui devait être retenue. Elles sont mécontentes. Ça, c'est l'ordre normal des choses. Nous avons déjà commencé à prendre des contacts par-ci et par-là pour que tout le monde se mette à la tâche. Parce que la victoire au soir du 2 septembre de Thiéidé n'est pas la victoire de Thiéidé, c'est la victoire de Laurent Gbagbo. C'est la victoire du PPACI. C'est le rayonnement, le couronnement de l'implantation de Gbagbo dans le cœur de chaque Webé à Kwibli. Donc c'est à ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut retenir de ma candidature, c'est que c'est la candidature de tous les Wè de Kwibli. Cette candidature est l'affaire de tous les Wè de Kwibli. Et il faut dire aussi que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui programme tout. Chacun dans la vie a son temps. Quand ton temps arrive, Dieu même ouvre les portes. Et moi, je n'ai aucune relation avec Laurent Gbagbo, mais par la main de Dieu, son choix s'est porté sur ma personne. Donc cette candidature, c'est la candidature de tous les militants de PPACI, tous ceux qui ont des intérêts à Kwibli, tous ceux qui aiment Laurent Gbagbo sont de Kwibli, tous ceux qui aiment la paix, parce qu'il y en a qui sont contraints à suivre le RHDP à Kwibli. Ils sont contraints à suivre le RHDP. Donc cette candidature est la candidature de tous ceux qui aiment la paix, qui veulent vivre en paix. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas à la base d'une quelconque violence en Côte d'Ivoire. Nous avons toujours prôné la paix, la cohésion sociale, la réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est ça. Donc ma candidature, c'est la candidature de la paix. C'est la candidature de la réconciliation nationale. C'est la candidature de tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont des intérêts économiques, politiques à Kwibli. C'est cette candidature que je leur offre. Mettons-nous ensemble pour la victoire de la paix. Mettons-nous ensemble pour la victoire du PPACI à Kwibli, parce que c'est le bastion du PPACI. Mettons-nous ensemble pour réhabiliter Laurent Gbagbo au plan politique. Merci beaucoup.